bien, avec beaucoup de plaisir, nous vous retrouvons dans Matin Bonheur. Juste avant de commencer cette émission, sachez qu'il pleut très fort par endroits et la chaussée, elle est glissante. Donc, prudence, prudence et prudence sur les routes. Ce matin, nous vous emmenons à la découverte, bien sûr, d'un peuple qui possède l'une des cultures les plus riches et vibrantes de la Côte d'Ivoire. Installé principalement dans le centre-ouest de notre pays, ce peuple est connu pour sa langue mélodieuse, ses traditions ancestrales, son art de la parole et surtout sa contribution très importante à l'immense histoire culturelle de notre pays. D'où viennent-ils ? Qui sont-ils? Leur origine, quand on parle de ce peuple, qu'est-ce que nous évoquons, bien sûr, dans toutes ces localités, dans toutes ces contrées que nous avons dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire? Et oui, aujourd'hui, mettons les projecteurs sur ce peuple fier et digne. C'est parti. Hey! La récréation est terminée. Wedia papri. Kurokanya tu, checha beru. Mi andao. Ame wala ya peisa wa o. Peisa la. Sagri witi wala peisa wa o. Peisa la. Ame wala ya peisa wa wekrelio. Peisa la. Kaku Serila. L'enfant de Laouda, le chef. La grue dit voilà, paysa, bravo, alléluia. Paysa, wow. Alléluia, payo. Paysa, Gualandri, la force tranquille. Alléluia, payo. Paysa, Sawi Kate, wapou. Sagri witi wala paysa kwa ekrenia. Paysa la. Malialin, le prince de Dobé. Siri kaku wala paysa kwa ekrenia. Paysa la. Champion. Ale wakala wakolani. Docteur Bandier Faustin. Atou ayo. Aye abitami atiji wali. Wana leyi abuli akobiye leniaba. Sagri oli basube nu leniaba. Ame yo basu leni tu yakuleni. Mare no anyereni. Ni na beke yiwi kwa. Ato sakri brisibri ne avec yiwi comme ya mare noani abaka wadi besalele afwa yupuri le ne sakaba buya kamele akalaba ko na tere yirisi ane be yirimi mwalale na kalaba ko na tere yirisi le ne ba abe wala ya peisa pra ekrele peisa la shule bayano ya ore sitiria wala peisa pra ekrele peisa la amo de bayo ena sabole ya ile yo peisa pra ekrele peisa la adigo Yeremo Marie France la pitance goes en yopo yo ça la comment donner amo welia ko danger anyaka Asipo association padre Asipo anyaka Asipo oyemo Asipo abakanyo abrebenyo ani autorité à nos gomé je suis au serré wa waleni sa toto bonyo ni kanyo abrebenyo ni sa toto bonyo wa babanya ke ibrido wo kolonya ke Sigo malazawa wani animali ekananye ake ibrilani amo aprisia ni minanima sazo yo ni semble plus quoi priva c'est choc nanye ake Yesu ekri asasito babo no koro yo wanana waka eteti kwa mu ke yala kota pe musuna nya nyomu eri ala komo yi abere teyin amo ala o pe isabra o pe isabra Papa gouverneur, Tobia Kamara. Adieu, faisant la pays en propre, la mienne. À moi, débat, aïe, ok. Adi Samoua, la pays en propre, la mienne. Toto Genchi, le roi de la mélodie.
où? À toi là. Charismatique le meilleur, c'est pour toi ça. Oh là 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 là. Joël Zakri. Quand on dit Zakri, ça vous dit quelque chose, hein? On se rappelle de ce grand monsieur de la musique ivoirienne. On rappelle le nom pour toutes les personnes qui vont dans les souvenirs. Allons-y, allons-y, allons-y. Hein? Alors, le père, c'est Noël Zakri, avec le morceau Super Yohou. Oui. Voilà. Justement. On continue un peu, continue. Eh bien, c'est le fils du père. En tout cas, merci beaucoup. Ah, pas de souci. Merci, très cher. On a bougé un peu, hein? Bon, on a bougé, mais je vous invite aussi le 23 août. Eh, il en profite. Voilà. Vas-y. Voilà, le 23 août. Oui. À Yopougon, espace Toani. Merci beaucoup. Joël Zakri en concert live. On va venir danser. Sans hein? faute. Non, on peut te le concéder, hein, pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui en pays BT. Et oui, on va savoir qui sont les BT, que font-ils, d'où viennent-ils, qui sont les femmes BT, leur rapport, bien sûr, dans cette belle culture BT, surtout dans cette politique, cette organisation politique en pays BT. Installez-vous confortablement. Nous partons, bien sûr, pour Matin Bonheur avec nos invités que nous avons le plaisir d'avoir. Ils ont bravé la pluie pour être là aujourd'hui. On va juste les saluer. On a le plaisir d'avoir le chef Boguina de Kosser. Il est chef central des BT du Grand Abidjan. Et de la diaspora. Et de la diaspora, bien sûr. Et M. Coré Zaourou Théodore, il est chef central des BT de Trècheville. Et... Il est mon notable. Ah, il est le notable. Bon, on a commencé, hein. Le coup a commencé, donc on va noter. Nous avons le plaisir aussi de les avoir. Madame Ouraga Jacqueline, elle est fille de la région, voilà. Et aussi, nous avons le plaisir d'avoir Fabrice Atito, artiste chanteuse qui vit en France, hein, qui est actuellement en Côte d'Ivoire et on l'a chopé. Hein, on a su quel talent on a entendu, on dit il faut que tu sois là. Et puis merci à Joël Zakri et on aura certainement Selmo Djidji qui va aussi nous permettre d'avoir une belle fête aujourd'hui, la fête au BT dans cette émission. Bienvenue les papas et les mamans. Hein. J'ai dit on va commencer le cours. Hein. Donc quand on arrive en pays BT, qu'on veut saluer, hein, comment ça se passe? Le notable. En pays BT. Oui. Quand on veut saluer, que ce soit le matin, à midi, le soir, c'est Ayo. 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 Ok, tout simplement. Oui, Ayo. Il n'y a pas de matin, on dit non, ça. Non, on n'a pas matin, on n'a pas midi, on n'a pas le soir. Beten Ayo. Ayo. Tout simplement. Voilà. Et quand on est plusieurs? Ayo. 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 Voilà. Oui. Et quand c'est une personne? Seul, Ayo. Ayo. Oui. Et on répond comment? Tu dis la même chose. La même chose. Ayo. Voilà. Tout simplement. Simplement. On est en pays BT, comprenez. Donc, Ayo, tu dis le nom de un qui est le plus âgé parmi les gens. Ok. Et tu salues tout le monde en même tout temps. le monde. Donc tu ne dis pas Ayo comme ça, comme si. Oui. Voilà, il faut dire. Comme nous sommes assis là, on a. Tu dis Corée, Ayo. Ok. Et puis lui, il répond wa, Zakura, Akambareo. Ok. Qui veut dire? On te salue aussi. Ok. Bien sûr. On te fait le retour. On te fait le retour. Et ensuite, quand on finit de saluer comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On parle de l'accueil, là, en pays BT. Bon, ça, c'est quand la personne arrive et quand on l'a salué, ben, on lui donne à soi. Ok. La personne est assise et on lui apporte de l'eau à boire. Justement. Pour lui demander après les nouvelles. Et si vous étiez dans une conversation, vous interpellez tout le monde pour arrêter la conversation, pour d'abord lui demander les nouvelles et puis continuer la conversation. Bien sûr. Donc, la nouvelle, quand c'est un étranger, par exemple, qui arrive, quand il arrive à la maison, tu l'accueilles, tu prends ses bagages, tu mets dans la maison, tu lui donnes de l'eau et tu lui demandes une première nouvelle. Il va te dire qu'il est venu te saluer. Ça se limite là. Tu lui donnes maintenant tu lui donnes à manger. Il dort et le lendemain, tu lui demandes la nouvelle pour laquelle il est venu. Ah, ok. Ok. Donc, ce sont ces étapes qu'il faut respecter. Voilà. Voilà. Première nouvelle, voilà. On installe d'abord le visiteur et le lendemain, matin, voilà. Oui. On lui demande maintenant les nouvelles. C'est pourquoi il est venu. Il va s'expliquer.
Celui à qui on demande les nouvelles en même temps, c'est celui qui est en train de courir qui arrive. Il arrive, il salue, dès que tu lui donnes, debout même, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, il y a quoi? Quelles sont les nouvelles? Pourquoi tu es comme ça? C'est lui-là qui va dire voilà. Mais quelqu'un qui vient simplement, tranquillement, pourquoi tu te précipites à lui demander les nouvelles? On ne se précipite pas. On lui demande les nouvelles. Après lui avoir donné à manger, à boire, on prend les bagages. Après la première nouvelle, on met les bagages dans la maison. Dans la maison, oui. Et le lendemain, après le déjeuner, on lui demande maintenant les nouvelles. Si c'est un étranger d'une certaine qualité, bon, on peut tuer un gros coq. OK. On tue le coq, les femmes le préparent, et le matin d'abord, c'est le poisson, poisson fumé, avec, s'il y a la viande, avec un morceau de viande, banane braisée, et il mange. Okay. Banane braisée, c'est ça qui fait le petit déjeuner. Parce que si le soir, les gens ont préparé qu'il y a eu un riz couché, alors bien aussi, mais on ne donne pas le riz couché à l'étranger, on lui fait à part sa nourriture. Et puis il mange. Merci beaucoup. Voilà. Oui, il y a beaucoup de rites comme ça à respecter lorsqu'on arrive en pays BT. Alors, la question phare qu'on se pose lorsqu'on commence cette émission avec tous les peuples que nous recevons ici, c'est d'où venez-vous? Donc, d'où viennent les BT? Ben, comprenez que les gens se trompent souvent pour dire que les BT viennent du Libéria. Mais les BT sont en Côte d'Ivoire depuis le XIe siècle. Les BT, ça ne date pas de maintenant. Les BT viennent d'Éthiopie. Les BT sont venus par la mer Rouge et sont descendus au sud de la mer, à Tabou. C'est là-bas que tout le monde s'est regroupé. Et c'est à partir de là, à partir de l'immigration, le BT ne s'appelait pas BT. Les BT, on les appelle les Mangoué. Les Mangoué? Oui. Les Mangoué, ce n'est pas les BT. Ce qui veut dire, il y a une signification? Oui, mais les Mangoué, ça veut dire que c'est les battants. Les guerriers. Les guerriers, les combattants. OK. Voilà. Parce que souvent, il y a la guerre. Donc, par rapport à ça, on appelait les BT les Magoué. Les Magoué. Les Magouéto. 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 OK. Tola, c'est la guerre. Tola, c'est la guerre. OK. Et c'est comme ça que ça fait. Maintenant, bon, avec... souvent, on dit Magoué parce que souvent, c'est le peuple Krou. Parce que le BT, il fait partie du peuple Krou. Le peuple Krou, vous savez où il est situé? Bien sûr. Le peuple Krou, il est dans le sud Sassandra, dans le bas Sassandra, dans le haut Sassandra. Vous voyez? Oui. C'est comme ça que sont situés le peuple Krou. Jusqu'à aller à l'ouest. Parce que quand on dit Mangoué, ça s'apparente à... Ça veut dire que les Oué et les BT ont presque le même aïeul. Parce que c'est les mêmes Krou. Les Krou, c'est le même peuple. C'est les migrations qui ont fait que les langages ont changé, les gens ont parlé, parce que vous savez, en Éthiopie, après la démolition comment on appelle, comment on appelle ça, de Babylone, là. Donc tout le monde a commencé à partir. C'est comme ça que les BT sont arrivés ici. Et après, c'est à partir de Tabou jusqu'à Kiberoa que les migrations ont commencé. Et puis d'autres sont partis dans les forêts, d'autres sont partis de l'autre côté. Et c'est comme ça les gens se sont... Ils sont installés où? Quelles sont les contrées dans lesquelles on retrouve les BT? Ben, c'est ce que je voulais. Les BT se retrouvent au Bas-Sassandra, chez les BT de Soubré, dans le Nawa. Oui. Au Haut-Sassandra, à Daloa. Oui. Et Daloa, quand on dit Haut-Sassandra, il y a Issia, tout le reste, qui parlent BT, qui sont dans le département de Daloa, dans la région de Daloa. Et dans tout ça, il y a des sous-groupes. Okay. Il y a des sous-groupes. Parce que dans le sous-groupe Krou, il y a ceux qui sont au bord de la mer, il y a ceux qui sont de Sassandra, de Tabou, Grand Bérébi, jusqu'à monter à Soubré, c'est limité à Soubré.
même juste les Gaudiers, tout ça, ils font partie du groupe Kourou, les Dida. Oui. Tout ce monde-là fait partie du groupe Kourou. Donc, il y a les Dida, il y a les Gaudiers, il y a les Nyabois. Les Nyabois, c'est un sous-groupe. Oui. C'est un sous-groupe. Le Nyabois, c'est un sous-groupe qui est situé dans la région de Vavois, Zoukoube, Soubré et Issia. Il n'y a pas de Nyabois à Daloa. Bien sûr. Alors, quelle est la différence entre les différents BT que nous avons? C'est qu'il y a le BT de Daloa, de Soubré, d'Issia, de Gagnoa. Oui. Quelle est la différence entre ces BT-là? Parce qu'on dit qu'il y a une différence. Bon, là, vous connaissez. Il faut mettre. Allons-y. Il n'y a pas de différence en tant que telle. Ouais. Ok. Dans le parler. Dans le parler. Ouais, ok. dans le langage. Non, le BT, c'est le BT. Le BT, c'est le BT. Ah, ok. C'est qu'ils ont composé ici, là. Oui. Et ça, moi, quand je vais au village, c'est Gombo, je mange. Oui. Je paie ça 2 fois à Abidjan ici, et puis je vais avec. Donc BT, c'est BT. Même si on Et parle le BT, c'est BT. Ouais, BT. BT. C'est BT, BT. BT, C'est BT. BT. Ok. Ah, c'est le parler, tu vois, qui change un peu. Mhm. Par exemple, toi, tu as marié femme à Djoukourou, n'est-ce pas? Par exemple, un exemple. Hein. Oui. Mais si tu n'es pas, ta femme parle quoi avec ses enfants? C'est pas à Djoukourou. Si toi, tu viens, tu parles BT. Oui. Vous voyez ce que ça fait? Jusqu'au bout, ça fait un mélange. Bien sûr. C'est ça. C'est le BT. Saint-Païs, c'est Saint-Pangier. Mhm. BT, c'est BT. OK. Alors, comment est-ce qu'on choisit le chef en pays BT? Qui est le chef en pays BT? Bon. En pays BT, n'importe qui ne devient pas chef. C'est le comportement de la personne qui fait de lui un chef. Toi, Thierry, tu es là dans le village. Si un jeune a problème, il va te voir, tu règles son problème. Et chaque fois, celui qui a un problème, tu n'es pas chef, hein? Mais c'est toi qui règles le problème des jeunes du village. OK. Mais si, par exemple, moi je suis le chef, si je ne suis pas là, par exemple, on dit, les jeunes, ah, on va choisir un chef. On va choisir qui? Mais s'il y a des gens qui de 100 ans, ils vont choisir qui? C'est toi, ils vont prendre. Moi, je prends le chef du village des Ziprignan, il avait 32 ans. Et moi, j'avais 70 ans. 32 ans, chef du village, chez nous. Donc, chez nous, c'est le comportement. Il y a d'abord le comportement. Oui. De se Et puis, comporter. Voilà. vous savez que dans les villages, il y a quelqu'un qui crée un village et d'autres familles viennent. OK. Et il y a des différentes familles et il y a des chefs de famille. Donc, pour choisir le chef du village, c'est les chefs de famille qui se mettent ensemble pour désigner un chef. OK. Parce qu'il va commander tout le monde. Donc, c'est les familles qui se mettent ensemble pour choisir un chef par rapport à sa position dans le village. Par rapport à sa position dans le village. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on nomme chef. Parce que en pays BT, vous savez, le bagnon, le canignon, c'est les gens qui sont beaux. Tu ne peux pas devenir chef pendant que, quand on te regarde, on dit, mais où est votre chef? Quand il arrive, on dit, ah, le chef arrive. Non, le BT, le chef, c'est le bagnon. Le chef, il est présentable. Il est présentable dans tous les sens. OK. Et il est autosuffisant. OK. Il est autosuffisant. Le chef a combien de notables? On sait que le chef central qui est là, le notable Corée qui est là. Bon, il y en a combien autour du chef? La notabilité se constitue par famille. OK. Chaque famille donne des gens qui forment la notabilité du village. OK. Parce que la notabilité de celui qui est notable du chef est représentant d'une famille. OK. Parce que tu ne peux pas être notable du chef sans appartenir à un clan. Voilà. Tout simplement. C'est comme ça que les BT font. OK. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on remplace le chef? Si le chef n'est pas là aujourd'hui, ou le chef, on va dire le chef décède, est-ce qu'il y a un rituel pour le remplacer? Est-ce qu'il y a des cérémonies pour le remplacer? Comment ça se passe? Non, il y a pas, si un chef décède, il n'y a pas de rituel après son enterrement. Oui. Parce que quand il y a un chef, il y a toujours un sous-chef. Hein, le premier notable. Parce que aussi, il y a le porte-parole, parce que le chef ne parle pas. Il y a le porte-parole. Et c'est après le décès, après les funérailles et tout, on désigne quelqu'un pour assurer l'intérim du chef défunt. Tout simplement. Voilà, tout simplement. OK. Maintenant, c'est après la fin de l'intérim qu'on désigne quelqu'un qui va devenir encore un chef. Si l'intérimaire remplit toutes les conditions, alors
il devient chef. Mais dites-nous, Il devient le chef du village. dans tout ce dispositif-là, c'est vrai que vous parlez tout à l'heure, hein, pour nous dire qui est la femme BT, comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle fait comme activité économique, mais dans ce dispositif de chefferie, la place de la femme. Ben, la femme, chez nous, c'est... La femme, elle est à la maison. La femme, elle est femme. Elle est femme. Donc, elle n'est pas du village. Elle n'est pas du village. Donc, elle ne peut pas appartenir à la chefferie. Si c'est une fille du village, si c'est une fille du village, elle peut être conseillère, mais elle ne peut pas être chef. Parce que c'est des lignées. Tu ne peux pas être chef parce que tu as les gros bras, parce que tu es gaillard, parce que tu es... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. La façon de traduire les choses, la façon d'accueillir, la façon de recevoir. C'est en cela qu'on voit celui qui est capable de tenir le village. Quand il y a les conflits, celui qui s'assoit et qui les règle sans faire des discussions, il devient chef. Merci beaucoup. On rappelle que nous parlons du peuple BT. Nous sommes avec le chef Bokina de Corsaire. Il est chef central des BT du Grand Abidjan et de la diaspora. Il est le chef des BT de Fabrice Atito et de tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. Monsieur Coré, chef Coré Zaourou Théodore, il est chef central des BT de Treichville. Et nous avons Madame Ouraga Jacqueline, elle est fille de la région. C'est plusieurs villages qui sont là. Je sais que Fabrice Atito, pour ce que je sais, elle est de Guibérois. Maman Ouraga est de Gagnoa. Le réalisateur dit qu'elle est trop timide. Non, elle va tout de suite, là, elle va se lever, va t'inquiéter. Gagnoa. Ah, ok. Papa, de quelle ville? Moi, je suis de Soubré. De Soubré. Ici. Donc, vous voyez, c'est plusieurs contrées que nous avons ici pour parler, bien sûr, de cette belle multitude de régions BT. Alors, on va marquer une petite pause dans pas trop longtemps parce qu'on aura Renaud qui va nous offrir, bien sûr, la revue. On a dit, on est obligé, et c'est toujours comme ça. Il faut s'informer, c'est très important. Donc, on aura la revue avec quelques titres et des journaux. Et juste après, on aura une prestation artistique. On a 3 artistes aujourd'hui. On est bénis, voilà, on en a plusieurs. Et on va terminer forcément en musique et avec le grand petit-déj. Pour le reste du temps, on fait un petit recap de ce qu'on a dit. Les BT, ils viennent de l'Éthiopie. Bien sûr. Depuis, de là est partie cette migration jusqu'en Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont là depuis le XIe siècle. Oui. Pour l'histoire, ils font partie du peuple Krou. Le chef est choisi de par sa présence, de par ses actions, de par sa beauté aussi. Ils ont insisté là-dessus. Voilà. On parle de Bagnon, on parle de Canignon. Oui. Bagnon, ça veut dire... Bagnon, ça veut dire... Le beau. Le beau. Voilà. Canignon. Canignon, c'est... Le guerrier. Le guerrier. C'est lui, c'est le commandant. Voilà. Le commandant. Voilà. Je fais sortir ces mots-là parce qu'on entend souvent « et Kifi ». Kifi, c'est comme les Akans disent nana. Nana, ok. Et c'est comme ça, les Blancs disent chef, mais le BT dit Kifi. Kifi. Ok, bien sûr. on comprend. Parce que vous voyez que dans la colonisation, les BT n'ont pas été colonisés par les Français, par les Blancs. Okay. Mais c'est les Portugais et les Anglais qui ont été les premiers à être avec les BT. Ok. Oui. Lorsqu'ils sont arrivés sur les côtes. Sur les côtes. Vous avez parlé de table. C'est pour ça que tout ce que le BT parle, c'est comme il parle l'anglais. Il parle le portugais. Oui. Voilà. Sandra, c'est Sanendrea. C'est un Portugais. Un Portugais. Okay. Voilà après, ça. Les Anglais sont venus. Voilà. C'est eux qui nous ont donné le nom BT, Bitter. Voilà. Bitter. Meilleur. Maintenant, les gens là sont venus maintenant après. Oui. Voilà. Tout le monde est venu. Voilà. Okay. Tous les mots que nous parlons. Oui. Regardez, par exemple, comment on appelle la ceinture. Okay. Hein? La ceinture en anglais, comment on appelle ça? C'est pour ça qu'on dit que les BT sont les Américains. Je comprends. Oui, je comprends pourquoi. L'avion, on dit napla. Oui. Oui. Hein? Oui. La cravate, on dit focol. Oui. Tout ça, c'est les mots anglais. Oui, ça. Hein? C'est les mots anglais. OK. Donc le BT, il parle anglais. Donc ce sont des Anglais. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est le BT qui a, comme on appelle, donné le savoir à l'humanité. OK. Oui, parce que quand on se réfère aussi à Jésus-Christ, oui. On dit Yesu Kriata.
OK. C'est comme ça le PT appelle Jésus. Je vous ai dit aujourd'hui ce qui va se passer dans cette émission. Jacques Brou, le réalisateur, il est dépassé. C'est ça. Youssouf, Joseph. Oui. Le Dula dit Youssouf. Oui. Et le PT dit Youssouf. OK. C'est-à-dire, tu tiens l'enfant pour rien. Ce n'est pas à toi, mais tu le tiens, tu l'élèves. OK. Tout à l'heure, on va continuer le cours. Voilà. On va marquer une pause. Je pense que Renaud va avoir un peu d'inspiration pour sa revue. Allez, vous suivez Matin Bonheur, spécial BT aujourd'hui. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Aujourd'hui, on va bien manger. On va surtout danser. Voilà, moi, je suis inspiré maintenant. L'inspiration est venue maintenant. Allez, il se retrouve. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre des travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan, il sera procédé du mercredi 18 juin au jeudi 10 juillet 2025 à la réalisation de travaux de voies ferrées et de pose d'ouvrages d'assainissement dans la commune de Marcory. Ces travaux entraîneront pendant leur exécution une fermeture provisoire de la rue du 7 décembre dans le périmètre des rails. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'excuse auprès des usagers de la route pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de ces travaux et les invite au respect du plan de circulation et des mesures de sécurité qui seront mises en vigueur. Le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, et la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, en collaboration avec NS Consulting, informent la population ivoirienne qu'à partir du 1er juin, les agents enquêteurs portant un badge et une tablette sillonneront les ménages pour une étude sur la télévision numérique terrestre, TNT, sur toute l'étendue du territoire national. Pour la réussite de cette enquête, veuillez leur accorder un accueil chaleureux. Infolaïne 13 07. Les journées de la fonction publique démarrent le 25 juin 2025 au Palais de la Culture et dans 15 régions. Elles mettent en lumière les progrès accomplis dans nos administrations et reflètent les ambitions portées par le gouvernement depuis 2011. Le thème « Bilan et perspective des actions de transformation du service public » est au cœur de nos préoccupations syndicales, qui se résument à l'avènement d'une administration moderne, performante et respectueuse des droits des travailleurs. Elle nous donne l'opportunité de célébrer les femmes et les hommes qui œuvrent dans l'ombre chaque jour à bâtir un cadre de vie digne, structuré et durable pour les Ivoiriens. Professeur Tidou Abiba Sanogo, épouse Koné, je crois en une Côte d'Ivoire qui brille. Koulibaly Madou, je crois en une Côte d'Ivoire solidaire et en paix. Keteba Edith Blanche, épouse Kwame, je crois à la Côte d'Ivoire au travail. Seibi Gonéa Florent, je crois au rayonnement extérieur de notre pays. Koulibaly Madiara, je crois en la tolérance et je serai au congrès du 21 et 22 juin 2025. Tous au 2e congrès du RHDP. Deuxième congrès ordinaire du RHDP. Militantes et militants, amis et sympathisants du RHDP, l'heure de la grande mobilisation a sonné. Tous au 2e congrès ordinaire du RHDP pour une véritable démonstration d'unité et de solidarité. Thème pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Rendez-vous le 21 juin 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan et le 22 juin 2025 au Stade Olympique Alassane Ouattara des Bimpé à partir de 8h. Au programme, bilan et perspectives sous le leadership du président Alassane Ouattara. Remobilisation des bases, élection du président du parti, désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle. Partisans du travail, de la stabilité et de la sécurité. Ce congrès est le vôtre. Venez nombreux témoigner votre soutien aux actions et aux résultats du RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Tous au 2e congrès. Aïcha Traoré et Soukeina, 2 étoiles montantes de la musique en concert live le 27 juin 2025 à 20h au Yelams à Treichville et le 6 juillet 2025 à 20h à l'Acoustique, rue des Jardins aux 2 plateaux. Entrée 5 000 et 10 000 au Yelams, 10 000 à l'Acoustique. Tickets en vente au Yelams et à l'Acoustique. Infoline 01 26 90 52 01 40 03 30 85. Bonjour à
à tous. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et le PDCI RDA ont scellé une union pour la présidentielle d'octobre 2025. Cette alliance a été matérialisée hier par la signature d'une déclaration commune portant création de ce front par Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du PPACI, et Noël Akossi Benjo, président du PDCI RDA. Et selon l'Inter, Tidjane Thiam, qui intervenait par visioconférence, a salué la mise en place de ce front qui, à l'en croire, répond à la nécessité d'une élection apaisée. C'est demain que démarrent les activités du deuxième congrès ordinaire du RHDP. Et selon le Patriote, la passion monte autour de l'événement qui se tiendra en 2 phases. La première, qui réunira 7000 congressistes demain 21 juin au parc des expositions de Port-Bouët, sera marquée par la désignation du président du parti. Et la deuxième sera le meeting qui se tiendra au stade d'Ebimpe le 22 juin devant 100 000 militants du RHDP qui, à en croire le confrère, célébreront le plébiscite du chef de l'État, Alassane Ouattara. Avant le congrès de son parti, le RHDP a lancé une web TV hier jeudi 19 juin, vulgariser les actions du gouvernement ivoirien sur toute l'étendue du territoire national et véhiculer les idéaux du RHDP. Ce sont les axes majeurs de ce média nommé Rassemblement Web TV selon le quotidien Liberté. Le mardi dernier, un affrontement a éclaté entre 2 villages situés dans la commune de Saïwa, c'est dans le département d'Issia. Selon Soir Info, c'est après la proclamation des résultats du BEPC que les jeunes du village de Balam 2 célébrant leurs admis ont eu maille à partir avec ceux de Magoudibois sur lesquels ils ont pris le dessus. Et en représailles, ceux de Magoudibois, après avoir fait appel à des renforts, ont mené une expédition punitive sur Balam 2. Résultat des courses, de nombreux blessés graves, plusieurs maisons pillées et brûlées et des biens emportés. Soir Info indique que c'est un déploiement des forces de l'ordre qui a permis de désamorcer la situation et ramener le calme entre les 2 villages. Et puis Biche, dans son numéro de cette semaine, s'intéresse aux accidents de la route qui continuent d'endeuiller les familles. Le confrère revient notamment sur 2 qui ont marqué il y a peu les esprits. Ce sont l'accident sur l'autoroute de Yopougon le 27 mai et celui du samedi 14 juin dans la commune d'Agboville. 2 accidents qui ont fait environ 20 morts et de nombreux blessés. Et selon le confrère, c'est l'incivisme des populations qui est à la base de ces nombreux accidents. C'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la revue des Unes. Merci beaucoup à Renaud. Et oui, on revient sur ces informations. On est vraiment prudent sur les routes. Oui, Ce matin, quand je venais au niveau de l'université, j'ai vu encore quelque chose. Ça n'en finit pas. Prudence. Bon, malheureusement, ça ne peut pas finir. Mais ce qu'il est demandé aux populations justement d'observer, c'est le civisme sur les routes. Et justement, en parlant de civisme, il faut rappeler que Elon, le rappeur Elon, ex-membre du groupe Kisnobit, hier a écopé d'une sanction d'1 an de suspension de permis. Et sur cette année de suspension, il y a 3 mois pendant lesquels il lui est formellement interdit de conduire un véhicule. Moi, je pense que si, bon, on ne va pas se réjouir du fait qu'on l'ait sanctionné, mais si des sanctions pareilles étaient appliquées à tous ceux qui font preuve d'incivisme sur les routes, je pense que la situation allait s'améliorer. Je pense que, si tu permets, je rajoute à tes informations, je crois, 14 ans ou 15 ans de retrait de permis pour un chauffeur qui a été coupable dans l'accident. Il y a eu un accident, je crois, sur l'autoroute du Nord. Bon, cette information, je ne l'ai pas. Mais justement la commission de retrait des permis se réunit régulièrement et les cas d'incivisme sont traités. Et ça va jusqu'à la suspension de permis et aussi à des amendes financières. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup pour les infos. Bon, on est en pays BT, hein? Oui. Franchement. Ton papa qui est là, je pensais que tu allais le saluer en BT. Bon, en fait, je ne vais pas me risquer parce que tout à l'heure, on a dit Ayoka, Ayo et tout le reste, franchement, je m'y perds un peu. Comme il est seul, il faut dire Ayo Papa. C'est Ayo Papa. Ayo Papa, bon, papa que j'ai plaisir, je prends plaisir à revoir. Mais j'ai retenu une chose, hein. Les BT ou les Beatles, c'est long, ont été colonisés par les Anglais et les Portugais, donc ils ont gardé ce côté gentleman, là, si on peut le dire ainsi. Oh, j'aime quand tu parles de nous comme ça. Continue. Vas-y. Tu n'as pas 5 minutes encore? Non, ça va. Ah, ok. Merci. On ensemble très cher. Excellent début de week-end. Allez, la suite en musique avec cette belle dame qui est à mes côtés, Fabrice Atito, artiste, chanteuse, danseuse, chorégraphe d'abord. Depuis plusieurs années, elle est installée en France. Elle fait de la très bonne musique. C'est pour vous dans cette émission. À tout de suite.
yo. Grille de beni tuonuogo. Agora mamumuni yo. Mama Africa zale. Yo prendi te griozia. Ya baloni te yo. Mama Africa zale. Yo prendi te yo. Yo prendi te ya. Ya baloni te yo. Tu es devenu son tombeau, tu es doué, malade de tricatis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Maman Africa, les rouges, Thomas Sankara, Espoir de Paris, Amel Roscoe Patrice Lumumba Zale, Bayi Clariso, Elle s'appelle Fabrice Atito et chaque année, nous l'avons en attraction au FEMUA. Hein, le FEMUA off. Hein, c'est in qui est de l'autre côté. Off. Allez, on va s'installer. On va s'installer donc. Je vous ai dit aujourd'hui, on parle des BT. Installez-vous, mesdames. Merci. On parle des BT dans Racines et Traditions. Ah oui, je reprends mon affaire là. Tout à l'heure, on va bien faire cette émission. Bizarrement, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre saison 9. Hein, et puis, voilà, je pense que c'est l'un de nos derniers vendredis où on reçoit des peuples. Alors, on parle du peuple BT depuis le début de cette émission. On vous donne un peu d'ambiance. Nous, on revient pour continuer à parler. On va parler... bon, elles ont dansé, elles vont respirer un peu. Hein? Voilà. Ouais, elles vont respirer un peu. Sinon, tout de suite, j'attaquais. Mais je vais rester avec les papas. Hein? Parlons de l'éducation en pays BT. Après ce chapitre, on va aller avec les dames, hein, qui vont aussi dire quelque chose sur l'éducation et puis parler de la femme BT. Les papas, l'éducation en pays BT. Le BT... socialement, il est un homme accueillant, un homme qui aime l'autre. Le BT, même pour son étranger, peut quitter sa chambre et l'étranger dort dans son lit. Nos parents, nous avons vécu avec eux. L'éducation que le père donne à son enfant, c'est d'être un homme. Un battant, de ne pas voler, de ne pas mentir, mais de toujours être dans la vérité. Parce que la honte peut t'amener à te suicider. Donc, le père, quand il va le matin au champ, toi, l'enfant, tu es en train de dormir, il te laisse le feu. Il dit, je vais au champ, tu me trouves là-bas avec le feu. Parce qu'au champ, quand il finit de travailler, à midi, il y a le feu qu'on allume.
On braise la banane, les gens finissent, on mange à midi, puis on continue jusqu'à 1 heure après et on revient au village. Et les enfants sont éduqués à cela. Le père va au champ, l'enfant y va avec lui. C'est en ce moment, il lui montre tout ce qu'il y a à faire dans le champ, comment il faut tendre les pièges, comment il faut connaître les limites de chaque plantation, les limites avec les autres. Le père les enseigne à l'enfant. Parce que dans la succession, si tu ne sais rien, tu perds tout. Bien sûr. Il faut le savoir. Bien sûr. Voilà. Des choses à ajouter? Oui, ce que je vais ajouter là-dessus, c'est que en pays BT, l'éducation là appartient à tout le monde. C'est aujourd'hui, ton enfant, il est à toi. Sinon, voilà. Ton enfant fait quelque chose. Si je suis là, ce qu'il a fait est mauvais, moi je le frappe. Et puis je dis, voici ce que ton enfant a fait. Le père se plaint. Il arrive à la main, aujourd'hui tu le frappes. Chez nous, le peuple BT, c'est comme ça. C'est tout le monde qui éduque les enfants. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde. Oui, c'est tout le monde. C'est pas réservé au père, ni à la mère. Non. À tout le monde. Aux oncles, aux tontons, à tout le village. Même le village. On dit un enfant appartient à tout le monde. Si par exemple j'ai un enfant, il est mal éduqué, si je meurs demain, il devient quoi? Voilà. Si je meurs aujourd'hui, mon enfant va rester, c'est votre enfant. Et s'il vole, c'est votre nom qui est gâté. Moi, j'ai déjà parti. Bien sûr. Oui. On touche du bois. Hein? Oui, on ne va pas partir maintenant. Nous, on a pilé photos de nos mamans. Elles sont au champ. Du riz. Et le riz, elles déposent le riz. Tu viens, tu dois piler le riz, le trier, tout, garder jusqu'à ce que la maman vienne. Quand elle vient, elle prépare et puis on mange. Bien sûr. Si c'est le foutou, tu es garçon, c'est toi qui vas finir. On pile le foutou. De piler le foutou. Oui. OK. Moi, je comprends pourquoi je sais préparer. On poursuit. Alors, il nous reste 5 minutes pour ce chapitre-là. Alors, qui est la femme BT? Maman Ouraga. Allons-y, en 1 minute. Femme BT, c'est une femme qui est accueillante. Une femme qui sait recevoir. Une femme qui est toujours souriante. Quand elle voit les gens, elle les accueille avec amour. Avec amour. Voilà. Une femme respectueuse. Elle doit être beaucoup respectueuse. Oui. Parce qu'une femme, qu'est-ce que c'est la femme? Soit, supposons, on dit il y a quelque chose là, soit il y a un combat là. Si elle a reçu une bonne éducation, et cette femme-là, dès qu'elle arrive, elle dit, hé, mon fils, arrête. Ou bien mon enfant, arrête. Si ce combat même était trop... En tout cas, s'il y a pas là, s'il y a une dispute forte même, dépassée, et elle arrive, elle dit, ah, mes enfants, arrêtez. Automatiquement, tellement qu'elle respecte les femmes, là, les enfants doivent s'arrêter. Elle ne prend pas parti. Elle ne prend pas parti. OK. Voilà. C'est ça qui fait la femme. Voilà. Okay. Au village, par exemple, quelles sont les activités économiques que la femme BT fait? Bon, la femme, ce qu'elle fait, bon, la femme, c'est celle qui réunit. Elle peut, il y a des activités, soit aller au champ comme ça. Oui. Elle peut prendre des femmes pour dire, bon, aujourd'hui, on a une association, on va travailler en groupe. Qu'est-ce qu'elle fait comme culture? Elles font le riz. OK. Elles plantent la banane. Elles plantent manioc. OK. Elles plantent maïs. Et elles font piment. Elles font beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses. Elles peuvent même s'aimer, planter arachide. S'aimer l'arachide. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est le volet qui est la femme BT. Un autre volet qui est très important qu'on a envie d'évoquer aussi avant de terminer cette émission, ce sont les chants et les danses. On sait que les BT dansent beaucoup, ils chantent beaucoup. J'ai dit dans mon introduction qu'ils ont contribué, continuent de contribuer à l'histoire culturelle de la Côte d'Ivoire. On a la loukou, on a le bébé. D'où viennent ces danses? Parlez-nous un peu de cette danse rapidement. Vous savez, la culture BT, elle est dense. Et le BT, il a des chants de réjouissance et puis des chants de tristesse. OK. Les chants de réjouissance, c'est les chants que tout le monde chante quand il y a la joie. C'est en cela, vous savez, le BT lui-même, là, c'est le masque qu'il a l'habitude de faire. Okay. Le masque parce qu'il est voisin des ouins.
Le masque, c'est les ouais, et c'est le masque que le bété danse. À la différence des bétés de Gagnois qui ne connaissent pas le masque parce qu'ils ont un peu une culture à Caen. Ils ne connaissent pas le masque. Mais les bétés, ils dansent. Ils dansent quand ils sont contents. Ils dansent quand ils se marient. Ils dansent même pendant les funérailles. Quand les bétés dansent, on dit mais les bétés dansent. Mais on danse pour célébrer la vie, mais pas pour célébrer la mort. La danse que nous dansons, on dit les bétés aiment trop danser dans les funérailles. Les bétés font ceci, les bétés font cela. Mais c'est la vie que nous célébrons en dansant. En jouant à ça, c'est la vie que nous célébrons. On ne célèbre pas la mort, c'est la vie que nous célébrons. On a combien de danses en pays bété? En pays bété, il y a plusieurs danses. Allons-y. Il y a plusieurs danses en pays bété. Il y a plusieurs danses. Il y a le Zagrobi. Oui. Ça, c'est Gbegbe. Ça, c'est à Gagnoua. Ça, c'est à Gagnoua. On n'en cherche pas. Il y a le Digba. Il y a Tourou. Il y a le masque. Oui. Il y a la danse de panthère. Oui. Tout ça. On a plusieurs danses en pays bété. Plusieurs danses. Ok, on a voilà, merci la réalisation qui nous montre certaines images là. Donc on a le Gbegbe, on a la Loukou. Est-ce que toute cette danse-là, ces danses se font sur tous les bétés? Oui. Et chaque bété a sa danse? Non. Okay. C'est la même chose. Tous les bétés font. À Darwa. À Loukou, c'est tout le monde danse. C'est le Gbegbe seulement. Oui. Le Gbegbe qui est apparenté à Gagnoua. Sinon, à Loukou, tout le monde s'en danse. Le Polier, par exemple. Oui. Le Digba, par exemple. Vous avez connu les petits danseurs d'ici avant. Oui. Les petits danseurs d'ici, quand vous passez dans les coins de tourisme, les petits qui dansent, qui sont les images que vous voyez, les photos que vous voyez, c'est les petits danseurs d'ici. Houphouët-Boigny, en son temps, quand il y a la fête de l'indépendance, c'est la danse qu'il aime voir. Donc il y a le masque, il y a presque toutes les danses que tout le monde peut connaître. La preuve, il y a le tradi moderne et il y a le tradi, il y a les traditions. Donc, le petit vient de chanter. C'est le tradi moderne qui l'a fait. Donc, ça existe partout. Tout ce qui est danse de réjouissance, les BTS ont ça partout. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes les Congolais. En Côte d'Ivoire, c'est Congolais. Les Congolais de la Côte d'Ivoire. Voilà. On va passer à une autre étape, bien sûr, ça va être le grand petit-déj. Voilà. On va donc inviter Désiré Coré, aujourd'hui, qui va nous proposer le grand petit-déj dans cette émission. Aujourd'hui, pour le grand petit-déj, nous restons en pays bété, ça sera le sioko. Hein? Maman Ouraga disait tout à l'heure, vous parlez du sioko. Oui, sioko, matin bonheur. Quand le bété se lève matin, le premier déjeuner, c'est sioko avec loko soukwe. Ok, bien sûr. C'est loko soukwe. Bien sûr. On va voir ça tout de suite, juste après cette pause. On n'a pas parlé de mariage. Variétés Cup. Sous le haut patronage de Madame la ministre Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, sous la présidence de Monsieur Narcisse Toussaint Balé, maire de la commune de Koumassi. La première étape des présélections se tiendra le samedi 21 juin à partir de 14h à l'espace Agora. Population de Koumassi et du Sud Comoé, venez nombreux participer gratuitement à cette fête. Variétoscope, le spectacle commence avec vous. Voilà, elle est avec nous aujourd'hui. Désiré Coré, bonjour. Ça va bien? Alors, il faut t'asseoir ici, tu as ma place aujourd'hui. Hein? Oui. Tu as ma place aujourd'hui. Ça fait quoi s'asseoir à la place de l'animateur? Ça fait plaisir quand même. Il y a stress ici. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a le sioko, si je ne me trompe pas, ou bien loko soukwe. Il y a deux appellations. Non, tu ne peux pas te tromper. Avec de la banane mûre, voilà, sans manioc. Sans manioc. Oui. Alors, c'est ça, maman, ou bien? Oui, c'est ça. C'est ça. Sans manioc et puis le sioko, on met, ça se prépare avec des champignons. C'est ça. Voilà. Ces champignons, rien que champignons avec les magnes secs là-dedans. C'est ça qui fait loko soukwe et le sioko le matin. Là, c'est le loko soukwe, ça c'est à Gagnoua.
Chez nous, on dit Yoroko. C'est ça. Voilà, c'est Gaïwa qui dit Loko Soupe. Nous, on dit Yoroko. Ok. Ici, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est un plat qui se mange... on ne mange pas ça le matin. Okay. Parce que c'est lourd. Ça se mange quand il y a le soleil, entre 11h et midi. Okay. On ne mange pas ça aussi l'après-midi parce que ce n'est pas facile à digérer. Oui. Parce que si tu manges, ça reste dans ton ventre, ça te rassasie. Bien sûr. Oui. Donc on ne mange pas ça à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Voilà. Nous sommes en pays BT. Alors, on va servir rapidement pour qu'on puisse goûter. La question du challenge matin d'aujourd'hui, quel est le menu de la rubrique Grand Petit-Déj aujourd'hui? Le menu de la rubrique Grand Petit-Déj d'aujourd'hui. Envoyez tout simplement vos réponses au 07 48. Bien sûr, le numéro qui s'affiche là au bas de l'écran, 75 44 76. On va goûter un peu. Et puis... Il faut donner au vieux, là, il va goûter. Voilà. Donne au vieux, là. Et il va donner sa note. Il va donner sa note sur 10. Voilà. Attention, il ne faut pas que ça puisse se savoir. C'est pas grave. Oui. Il a 3 femmes, il fait un peu. On va goûter. Allons-y. On se mange à la main. À la main. Bon, comme on a la télé là... Non, on a un studio. Voilà, on a la télé, donc... Oui. Il faut on a la télé, donc on prenait aujourd'hui, là, qu'on prenait les cuillères, les fourchettes et tout, pour juste goûter. Il va donner la note sur 10. Alors, nous, on va terminer cette émission dans quelques instants. Seulement, on a dit aujourd'hui, c'est le pays BT que nous recevons. Et puis, merci à Fabrice Atito qui est avec nous. Fabrice Atito qui est en Côte d'Ivoire en ce moment. Elle fait partie de cette plateforme qui fait la promotion du peuple BT. C'est Parlons BT. Parlons BT. Qui réunit combien de gens? Nous sommes à 135. 135. C'est avec nous que le H est né dans le pays. Ah, ok. Voilà. Oui, parce que le BT, c'est pour lui. Avec H. Oui. Le BT, c'est la phonétique qu'il faut y ajouter. C'est la phonétique. Parce qu'on ne dit pas BT. On dit Betty. Betty. C'est pour ça. Oui. Quand on dit Betty, ce n'est pas Betty. C'est Betty. Donc, on met H entre le B et le B. Entre le T. Non, après le B, c'est le H. Ah, okay. H, E, T, E, maintenant accent aigu. Ah, ok, donc le H est après le B. Oui. Ok. Il est collé au B. Pour avoir le ton. Donc, si vous voulez dire BT, on ne dit plus BT. Non, c'est bête. Non, moi, voilà. Chose que j'ai. Voilà. Oui, je vais allons-y, goûter un peu, il n'y a pas de problème. Elle va goûter aussi. Non, c'est bon, ça, c'est déjà bon. C'est bon, ça, c'est déjà bon. C'est normal. On a le temps de goûter, c'est que la femme est oui, tout à l'heure. C'est bien fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Chef Corée, merci. Chef de Boguina, de Corsair, merci. Maman, merci beaucoup. Vas-y, mets-toi à l'aise. Fabrice Atito, merci beaucoup. Merci. Le rendez-vous, c'est à Issia? Oui, c'est lundi. Elle va à Issia, tu vas là-bas chez moi? Oui, elle va à Issia. C'est lundi 23, on célèbre le Yurugyo là-bas avec Parlons BT. Parlons BT. C'est une fête qui réunit tous les BT d'ici et d'ailleurs, d'autres qui sont venus de l'extérieur pour la valorisation de cette belle culture. Merci beaucoup. Merci, les papas. C'est vrai qu'il faut des heures pour parler des BT. Il faut des heures parce que là, on n'a pas fini. On n'a pas parlé du mariage à pays BT. Il reste beaucoup. Il reste beaucoup à parler. Il reste beaucoup à parler. Parce qu'avant, il y avait le tam-tam parleur. Quand quelqu'un se marie, c'est le tam-tam qui annonce le mariage. Du Libéria. Nous, on ne vient pas du Libéria. Vous venez de l'Éthiopie. Oui. Voilà. Nous étions là. Ils sont venus déposer les esclaves. Un coup a été intérimaire. Merci beaucoup, le papa. Il y a beaucoup à dire. Voilà, on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire. Oh là là. Je suis en train de manger le nouveau soukoué. Allez, merci d'avoir été avec nous. Plaisir de vous retrouver tranquillement lundi pour Matin Bonheur. Que Dieu vous garde. Bonne suite de programme. Voilà, je peux aller. Kakou Cyril, l'enfant de Laouda, le chef. La dit voilà, paysa, bravo, paysa. La force tranquille. Sawi Kate, Wapou.
Sakriwiti wala Peiza Ekrenia Peiza Mali Alain, le prince de Dobé Cyril Kabou ala Peiza Ekrenia Champion Allez wakara wakolani Octave Bandier Faustin A toi yo Aye abitami atiji wali Wana wleyi abuli akobie Leni aba Sakri ori basu enu leni aba Ame yo basu leni Tuya kuleni Mwana nuanyi leni Nina beke yiwi kwa Ato sakri bili sibili Nina beke yiwi kwa miya Mwana nuanyi Abake wadi mesele leni Afuwe yukuri leni Sakebe buya kame leni Akalabako na tere yirisiye Ane be yirimi mwana na kalabako na tere yirisiye leni aba Ame wala ya Peiza pra Peiza Julien Bayano Yaoure Cyprien wala Peiza pra Peiza Amon de Bayou Ena sabone Yaire yo Peiza pra Peiza Adigo Abigo Yeremo Marie-France La Pitas Gose Yoko Yue Ça là comment on est Amon William Danger Association Passerelle,